Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle dégustation. Nous allons déguster ensemble un grand classique cubain, le Roméo Juliette numéro 2. Allez, on regarde tout de suite la fiche descriptive de ce cigare. Voilà, maintenant que vous avez découvert les caractéristiques de ce cigare, de ce Roméo Juliette numéro 2, eh bien le voici. Alors généralement il est présenté dans un tube avec une petite feuille de cèdre. Donc moi je l'ai sorti de sa feuille de cèdre et de son tube. Je l'ai coupé, vous voyez que la coupe a été franche et nette. Et nous voici en présence de ce très joli cigare. Alors sur la cape, on a une cape Colorado, couleur caramel assez foncé quand même. On a quelques taches vertes sur la cape. Alors ce n'est pas bien grave, ces taches vertes, ce sont des taches qui proviennent d'une humidité un peu plus importante lors de la phase de séchage de la feuille de cape. Donc ça n'altère absolument rien votre dégustation. La cape est très nervurée avec des veines qui sont bien marquées. Au toucher on les sent, c'est vraiment très net. Donc une cape qui est très jolie. Un cigare qui est très agréable à regarder. À l'intérieur la tripe est assez foncée, mais au toucher on a quelque chose d'assez souple tout de même. Et on va regarder maintenant la phase de tirage à froid. On a quelque chose dans les sensations de très doux, assez vert. J'ai l'impression d'être dans un champ. Au niveau de la senteur, quelque chose de très doux également. Vraiment, quand on regarde ce cigare et quand on le sent, il donne vraiment envie de le fumer. Donc on va l'allumer tout de suite. Alors comme je suis en extérieur, toujours le briquet torche, c'est vraiment l'idéal. On va commencer par toaster le pied, histoire de réveiller le cigare et de le préparer gentiment à la combustion. Alors sur les modèles petit Corona, c'est un format qui est assez facile à fumer, pas trop important et donc vraiment accessible pour les petites soirées ou les fins de repas pour une fin sympathique. Déjà dès le départ, je trouve que la combustion est bonne. On n'a pas besoin de tirer trop. L'aération est bonne. Tout de suite le cigare s'assouplit avec la chaleur, c'est très net. On a une fumée qui est très légère. Vraiment, c'est quelque chose de très doux.
Vraiment, les premières bouffées sont vraiment très très agréables. C'est assez vert comme sensation. On a une sensation d'être dans un sous-bois. Sensation très, très agréable, très douce. C'est vraiment très agréable. C'est très terreux comme goût. Vraiment le sous-bois humide après la pluie. Ou en automne, on a les feuilles qui sont tombées, qui commencent à fermenter, elles sont humides. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est marqué sur du sous-bois, de la mousse. C'est vraiment une sensation d'humidité, de fraîcheur, des notes assez fraîches finalement pour un départ. C'est bien agréable. La cape devient luisante avec la chaleur. La cendre est grise et qui tourne un petit peu sur le noir. Tendance quand même à se détacher assez nettement. On va voir jusqu'où elle tient. Cigare tout en douceur pour l'instant, vraiment agréable. Je vous propose de terminer le premier tiers tranquillement. On se retrouve sur la fin du premier tiers et pour attaquer le deuxième tiers, voir l'évolution du cigare. A tout de suite. De retour pour la dégustation de ce Roméo et Juliette numéro 2. On est gentiment au milieu de notre premier tiers. C'est un cigare qui pour l'instant n'évolue pas beaucoup. On reste sur les mêmes notes. Très agréable, très douce. Cigare qui se fume tranquillement et en simplicité. Cigare idéal en fin de repas pour passer un bon moment. On est en semaine et en journée, donc pas d'alcool pour moi. Après, si vous, dans votre soirée, vous avez la possibilité de l'accompagner, peut-être privilégier un rhum assez léger. Le cigare n'est pas très fort, donc évitez un mariage alcool trop fort, puisque le rhum viendrait prendre le dessus de votre cigare, et c'est pas le but. Le but, c'est de trouver l'accord parfait, c'est-à-dire l'un qui va sublimer l'autre, mais pas un qui va prendre le dessus par rapport à l'autre. C'est très important de trouver le mariage idéal. Essayez un rhum Havana de 3 ans par exemple, peut-être que ça pourrait gazer. Moi j'ai simplement pris l'option de prendre de l'eau. Et bien rien qu'avec de l'eau, le fait de humecter vos papilles gustatives, eh bien vous faites ressortir des notes encore plus terreuses de votre cigare. Et je vous garantis, essayez, vous allez voir que l'association est sympathique. Et je vous conseille de toute façon, à chaque fois que vous fumez un cigare, de l'accompagner d'une boisson, qu'elle soit alcoolisée ou non, ça c'est vous qui décidez. Mais il faut réhumecter constamment votre palais, votre bouche et vos papilles, parce que la fumée de votre cigare assèche complètement votre palais et peut altérer au fur et à mesure la perception des arômes. Donc là, sur ce petit Corona Roméo Juliette, avec de l'eau, finalement, ça passe très bien. On a une fumée qui s'épaissit petit à petit. On était sur une fumée très légère au départ. La fumée s'épaissit, mais elle reste douce. Elle n'est pas agressive. C'est vraiment très, très agréable. Et ce cigare vous laisse sur les lèvres une petite sensation sucrée. C'est très sympathique. Une petite sensation de sucre. La palette aromatique
je pense qu'elle s'enrichit petit à petit. J'ai l'impression qu'elle devient sucrée, puisque c'est les premières sensations sucrées qui me viennent sur la lèvre. Et c'est vraiment très, très agréable. Alors ce que je craignais, ces produits, je vous avais dit que la cendre était assez aérée, qu'elle s'étirait un petit peu, et je me doutais bien qu'elle allait tomber rapidement. Bon ben c'est dommage, j'aime bien avoir une cendre qui tienne, mais sur des petits diamètres, c'est toujours plus difficile d'avoir une cendre qui tienne, qui est moins compacte bien évidemment. Alors j'ai un cigare qui est vraiment très très mou, c'est vraiment bizarre. On a vraiment un trou assez important. C'est étonnant, c'est assez rare de voir un trou comme ça au milieu de votre cigare. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Bien là, on est à la fin de notre premier tiers. Et là, c'est toujours cette sensation sucrée qui vient. Ah, c'est vraiment très agréable. Sur cette bouffée, un petit peu plus de puissance qui est arrivée. Vraiment un petit peu plus, mais rien de vraiment extraordinaire. Mais peut-être que c'est l'évolution de ce cigare qui va aller sur plus de puissance. C'est un cigare cubain qui devrait terminer sur des notes un petit peu plus corsées. J'ai sur le dos du cigare, j'ai une partie qui combuste moins, c'est-à-dire elle brûle beaucoup moins vite que le dessus. Peut-être un problème de séchage et des parties peut-être un peu plus humides que d'autres. Ce qui expliquerait aussi les petites taches vertes que j'ai sur cette cape. C'est un petit peu dommage. Je trouve que ça nuit à la beauté de la cape d'avoir des petites taches vertes. Bon, ce sont des taches sans importance, mais peut-être que c'est le signe effectivement de parties plus humides que d'autres. Et de ce fait, une combustion moins égale sur tout le cigare. On est dans le deuxième tiers du cigare. On va voir comment ça va évoluer. La deuxième bouffée vient confirmer ce que je vous disais. Un petit peu plus de puissance. Ça reste vraiment très agréable. Ça n'emporte pas le palais. C'est pas rassasiant. Mais on a la palette aromatique qui est en train de changer. Et toujours cette sensation sucrée sur la bouche. Pas du tout d'acidité, mais on passe sur des arômes plus typés sur la noix fraîche. On sort du sous-bois humide pour aller dans un champ de noyer. Et oui, c'est vraiment, vraiment très sympa. Il y a toujours cette partie qui ne s'est pas consumée comme l'ensemble du cigare. Bon, je pense qu'elle va se couper puisque
avec la combustion de l'autre partie, elle va se consumer d'elle-même. Si j'avais mal allumé le cigare, on l'aurait eu dès le départ, sauf que là, c'est vraiment en fumant votre cigare, vous avez une partie qui se fume moins, et donc qui est plus humide que l'autre. Oui, c'est net. Vraiment, là, la première partie est terminée. On est sur la deuxième partie avec du sucre sur les lèvres. Et oui, on a des notes de noix, noisettes, des fruits à coque un petit peu, amandes fraîches. C'est très agréable. La fumée s'est intensifiée encore un petit peu, elle devient grise. Tout à l'heure elle était un petit peu plus blanche, elle devient grise. Ah, c'est une évolution logique. Vraiment un cigare très léger pour l'instant, fumée quand on tire pas, qui est presque insignifiante, qui dégage une petite odeur de, quand même qui vous pique le nez, un petit peu acide, alors que tout à l'heure c'était pas du tout le cas. Dans la vidéo comment bien fumer un cigare et l'apprécier, je vous disais de ne pas fumer votre cigare, de ne pas avaler la fumée, mais d'essayer de temps en temps de la faire passer par le nez. C'est vraiment un conseil que je vous donne, essayez, vous allez voir. Vous allez accentuer d'autres saveurs. Là on a vraiment, en faisant passer la fumée par le nez, on a vraiment cet arôme marqué de noix, noisettes, amandes. Fruits à coque frais, c'est vraiment marqué là, par le nez. Je vous propose, comme on est dans le deuxième tiers, de terminer le deuxième tiers. On se retrouve à la fin du deuxième tiers et au début du troisième pour voir l'évolution. Et s'il y a vraiment une évolution marquée avant la fin du deuxième tiers, je reprendrai la vidéo sans aucun problème. Allez, à tout à l'heure. De retour sur cette dégustation, on est au milieu bien marqué de notre deuxième tiers, et on a toujours ce souci de combustion sur le dos de notre cigare. Vous voyez que sur le dessus, la combustion est égale, mais alors à l'arrière, on a un gros souci, c'est que la combustion se fait très mal, feuille de cap. Et du coup, je pense que c'est un problème de séchage de la cape. C'est assez embêtant. Sur les arômes, on est toujours sur les mêmes. Et ça se coupe avec la combustion de la cape. Vraiment sur quelque chose de très agréable, qui reste doux, qui s'est intensifié un petit peu sur le deuxième tiers, mais qui reste vraiment très très doux. Un cigare sympathique à fumer. Va se poser rapidement le problème de la bague, qui reste assez basse sur votre cigare, et qui pour le moment tient vraiment bien, elle est collée. Et donc on va voir comment on va faire. Moi je suis pas partisan d'enlever les bagues, sauf si elles s'enlèvent toutes seules, mais là c'est vraiment pas le cas, et le risque c'est qu'en la décollant, eh bien on casse la cape, et après que notre cigare n'est plus du tout hermétique, on peut plus le fumer. Donc ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir profiter jusqu'à la fin de ce Roméo Juliette numéro 2.
On a la cendre qui tient beaucoup mieux que tout à l'heure, mais bon, vu qu'elle était tenue par la feuille de cap qui ne brûlait pas, on va voir si elle va tenir longtemps. J'en suis pas sûr parce qu'elle se casse vraiment. C'est très net. Je pense qu'elle va tomber très rapidement. Quelques soucis de séchage au niveau de ce cigare, j'ai l'impression. C'est un petit peu dommage. Voilà, la cendre est tombée. Cigare sympathique au demeurant. J'accompagne avec de l'eau. Vous pouvez l'accompagner peut-être d'un café assez léger. Pourquoi pas. On arrive sur la fin du deuxième tiers. On n'a pas eu d'évolution sur ce deuxième tiers. C'est arrivé assez tôt. On a changé de palette aromatique. On est passé sur des fruits à coque. Et là, on reste sur ces fruits à coque. Quelques notes sucrées qui le rendent un petit peu plus gourmand. Il y a une fumée qui se corse un petit peu. On a l'impression que nos fruits à coque frais s'intensifient et deviennent torréfiés un petit peu. Alors je pense que c'est parce que le cigare prend de la puissance petit à petit et donc vient sur des notes différentes, des notes un petit peu plus grillées du coup et qui rendent les notes fraîches de fruits à coque un petit peu plus torréfiées, ce qui est très agréable. Alors c'est très net, c'est marrant, hein, parce que je vous parlais des notes gourmandes que j'avais sur la lèvre, il me laissait, mais là en deux bouffées, c'est plus du tout une note sucrée mais une note amère qui arrive, qui est beaucoup moins agréable, et la fumée devient plus forte. On change encore de registre. C'est étonnant comme ce cigare bascule très nettement d'un arôme à un autre. C'est assez surprenant parce que généralement ça se fait sur une période un petit peu plus longue, mais là, en deux bouffées, vous avez changé de registre. Et c'est assez étonnant. La fumée devient plus grise, et oui, on prend de l'intensité petit à petit, là. En trois bouffées, on a changé. J'ai la cape qui s'ouvre maintenant, avec la chaleur. Bizarrement, elle n'est plus luisante. Je pense qu'il y a vraiment un souci de séchage avec cette cape. Il est vraiment nervuré, c'est très net. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. C'est très très nervuré, même sur la tête du cigare, juste avant le bouchon, c'est vraiment très net. Cap Colorado. Et j'ai vraiment un souci avec cette bague qui ne bouge absolument pas, même avec la chaleur qui approche. La colle tient bien. Ça risque de nous poser un petit souci par la suite. On va voir. Dommage parce que cette bague est vraiment très très belle avec des motifs en relief. C'est vraiment dommage. J'ai vraiment un cigare qui est très très mou. Avec la chaleur, c'est incroyable.
On a peur même de l'écraser tellement c'est mou. Je pense que vous pouvez voir la fumée qui devient plus intense, qui se densifie un petit peu, mais qui reste assez agréable, malgré un petit peu plus d'acidité. Ça reste un cigare qui est très doux, très accessible, je pense. Un module un peu onéreux, finalement, 7 € le module. Un cigare qui va vous accompagner pendant 1 heure, petite heure, qui se fume vraiment très bien, avec des passages bien marqués d'un tiers à l'autre. Peut-être trop marqués, diront certains. Bon, après, il y a énormément de cigares sur le marché. Ce ne sera pas un cigare que je fumerai régulièrement, mais c'est un cigare qui est agréable. Petit problème de qualité vraisemblablement sur le séchage, mais qui ne nuit pas sur la sensation et sur les saveurs que dégage ce module. Là c'est encore plus net, on a eu une fumée qui s'est dégagée, vraiment dense, vraiment grise. Et on a encore ce décalage de combustion entre le dessus et le dessous de votre cigare. C'est dommage. Avoir un cigare qui se consume régulièrement, c'est quand même plus agréable. Je vous propose que je termine la fin du deuxième tiers pour attaquer le troisième. Et puis on va voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. De retour pour une évolution de cette dégustation. J'ai pas tiré sur le cigare pendant environ, allez, une toute petite minute. Et bien il s'est éteint. Donc on va le rallumer. Mais je pense qu'on a vraiment un souci de séchage de ce cigare, qui est conservé comme les autres dans mon humidor. Je suis à 71% d'humidité, donc c'est pas une humidité qui est trop importante et qui peut nuire à la combustion. Mais je pense qu'il y a un problème de séchage avec ce cigare, donc je vais le rallumer. J'accentue l'allumage sur le bas pour essayer de rattraper. Tout de suite sur ce rallumage on a vraiment un petit peu plus de puissance, mais j'ai retrouvé tout de suite une amande amère dans les saveurs, agréable, mais il prend de plus en plus de puissance. Et vous voyez, la combustion est difficile. De ce fait, il devient très chaud quand on tire dessus, mais c'est vraiment dommage. Et là, du fait que j'ai tiré pas mal dessus, on a une âcreté qui se dégage. Peut-être que la tripe est devenue trop chaude, je vais attendre un petit peu. Mais on a quand même un final qui est beaucoup plus musclé, ce qui est un petit peu logique sur un cubain. C'est un cigare qui demande un tempo un petit peu plus soutenu sur la fin, ce qui est paradoxal puisqu'il prend de la puissance, donc on aurait besoin peut-être de faire une petite pause entre chaque bouffée, mais là, et le temps que je vous parle, je sens que derrière, il faut vraiment aspirer fort pour ranimer cette combustion. Et je n'ai pas de gras qui se dégage, c'est un petit peu dommage. Sur les lèvres, il reste des notes amères et un petit peu acides.
C'est un petit peu moins agréable dès qu'on retrouve de l'acidité, mais ça fait partie du cigare. Un final qui va être plus musclé. On perd petit à petit le mélange des saveurs entre les fruits à coque et la puissance. Change encore de palette, on devient sur quelque chose d'un peu plus épicé. Et on a toujours besoin de deux tirages pour le réanimer. C'est quelque chose de vraiment très mou et la cape qui ne bouge absolument pas. Si on fait un point à ce niveau de dégustation, c'est un cigare qui va convenir à tout le monde. Pour un premier cigare, ça peut être pas mal, mais je pense que vous pouvez plus vous diriger sur un Roméo Juliette 1000 fleurs qui sera peut-être un petit peu moins franc dans ses transitions, beaucoup plus doux longtemps. Là, il est doux quand même du premier tiers, change avec un petit peu plus de puissance, mais relative sur le deuxième tiers, mais des changements qui sont assez marqués. Peut-être que pour les débutants, le 1000 fleurs est plus adapté, mais vous pouvez très bien démarrer sur un cigare comme celui-ci. Vous verrez que c'est quand même agréable, même si le final est quand même un petit peu plus musclé, mais ça reste un cigare cubain avec du caractère, c'est un petit peu logique. Ouais, c'est encore un changement radical. Ouais, on passe sur des notes plus corsées. On n'est pas sur des notes très marquées, poivre ou épices, mais on sent que ça prend de la puissance, sur du cuir peut-être. Difficile de dire ce que l'on ressent, mais ce sont pas des sensations poivrées comme on pouvait le trouver sur le Pitbull Muchacha que je vous avais fait partager lors d'une précédente dégustation. Un cigare qui devient un peu plus enivrant. La combustion est redevenue meilleure. Alors peut-être qu'on était sur une partie un petit peu plus humide de la tripe et de la cape, et du coup il s'est éteint, puisque j'ai pas assez tiré dessus, j'avais du mal à le redémarrer, il fallait que je tire vraiment beaucoup. Là j'ai l'impression que ça repart normalement, comme si on était dans une dégustation normale. Oui, c'est très net. Vous voyez, la combustion est repartie correctement. Pas de décalage marqué maintenant sur la combustion. Combustion régulière. Ça fait maintenant 1 heure que je suis sur ce cigare, à le fumer tranquillement. Un cigare qui pourrait se fumer jusqu'au bout, parce qu'il reste sympathique. On n'a pas envie de s'en séparer, mais j'ai bien peur que la bague me fasse faire le contraire. Je vais tout de même essayer de l'enlever, mais il est vraiment très très bien collé. Je vais y aller tout doucement, on va voir ce qui va se passer.
On a des marques de colle très importantes, c'est pour ça qu'elles ne se décollaient pas. Mais finalement, on n'a pas... Si on a un petit peu déchiré ici, mais ça n'a pas altéré toute la cape, donc c'est bien, mais on voit vraiment les traces. Preuve que ça a été collé, mais trop fort. Ce qui peut être gênant, parce qu'on peut couper la cape. Bon, on va pouvoir profiter de notre cigare un petit peu plus longtemps. Je termine tranquillement ce dernier tiers et puis je vous retrouve pour le final. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour la dégustation et la fin de notre cigare avec combustion qui se dégrade. Puisque on peut le voir, le dos ne se consume absolument plus, c'est dommage. Souci de qualité finalement. Avec des notes plus amères maintenant sur la langue. Notes plus poivrées, des notes de... C'est assez léger tout de même, hein. C'est pas un poivre bien marqué, mais plus un poivre blanc. Je suis un petit peu déçu par la qualité du cigare, qualité d'assemblage. Vous voyez, on a une cendre qui est vraiment très cassante, très aérée, et on a une combustion qui est inégale. C'est bien dommage, parce que aromatiquement c'est un cigare qui est intéressant, avec des arômes assez sympathiques, et sur un final plus musclé, mais une cape qui part en sucette complet. Regardez, il est en train de s'ouvrir de partout. Ça part en live complet. Un cigare qui peut se fumer jusqu'à la fin sans aucun problème. Pour l'instant, il n'est pas trop chaud. Pourtant la combustion est juste là, mais on peut le tenir sans aucun problème. Un cigare qui est peu rassasiant finalement, puisqu'il n'est pas très fort. Un petit peu enivrant par les notes poivrées, un petit peu plus corsées. J'ai la cape qui s'ouvre pratiquement jusqu'au bout. Je suis assez surpris parce que je suis habitué à fumer des White Churchill, pour ceux qui connaissent, ou des Churchill qui sont quand même qualitativement mieux finis. Mais on s'attend quand même à autre chose. Voilà, vous avez pris connaissance de la fiche récapitulative de cette dégustation. Vous avez vu qu'on avait quelques soucis de qualité. Néanmoins, un cigare accessible aux débutants, je vous conseille néanmoins. Je refumerai une autre série de ce module numéro 2 de chez Roméo Juliette pour voir si on a les mêmes soucis. C'est vraiment quelque chose qui est gênant, pas qui incommode la dégustation, mais qui empêche de savourer un maximum ce module. Un final plus musclé, plus corsé, mais qui reste relativement agréable. On peut regretter des passages très marqués, très francs, peut-être trop rapides dans la construction. Le final est vraiment poivré. On passe du poivre blanc, un poivre un petit peu plus fort, poivre noir, poivre gris. Je vais avoir du mal à le terminer puisqu'il est vraiment très chaud maintenant. Un compagnon qui m'a tenu compagnie pendant un peu plus d'une heure, ce qui est bien pour un module comme celui-ci. J'espère que vous avez apprécié cette dégustation, puis on se retrouve très vite pour une prochaine dégustation. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce cigare. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour toujours plus d'actualités. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Cigare Passion. Ça nous fait très plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.